Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, a organisé récemment la visite des réalisations du WAP Côte d'Ivoire, conduit par le FIRCA. Cette activité s'est tenue en marge de la seconde réunion de synthèse des missions d'appui aux pays d'exécution du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et de préparation du programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, PTAAO, à Grand-Bassam. Ont pris part à cette visite de terrain les 7 pays de la CEDEAO, Bénin, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo, dont le WAP est en cours d'exécution, et la première série de pays, Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Sierra Leone et Cameroun, pour lesquels la Banque mondiale vient d'autoriser la formulation du programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, PPTAO ou ATP. Nous avons 10 ans de mise en œuvre du programme de productivité agricole. Il y a des questions émergentes et nous devons de prendre en compte ces questions émergentes dans un nouveau programme. La particularité de ce nouveau programme, comme j'ai dit, c'est d'abord on veut consolider les acquis du programme de productivité agricole. Nous avons mis l'accent sur la production des céréales, donc essentiellement de l'amidon. C'est le riz, c'est le maïs, c'est les plantes à racines de tubercules, c'est la banane plantée. Alors que pour équilibrer l'alimentation, on a besoin de plus de fruits et légumes. Donc nous voulons, dans le nouveau programme, travailler davantage à diversifier la production agricole pour que ça ne soit pas seulement de l'amidon ou bien les cultures qui donnent l'amidon que nous produisons. Le deuxième aspect de ce programme, c'est que nous avons travaillé sur un programme de productivité pour accroître la productivité. Maintenant, on est parti du principe que sur le terrain, on arrive à produire maintenant suffisamment et maintenant il faut organiser le marché de cette production. Il faut que les gens puissent commercialiser leurs produits et donc on veut organiser le marché régional. Ça, c'est un des aspects importants du nouveau programme. Le WAP a permis au niveau des bénéficiaires, et il y en a à peu près 8 millions de bénéficiaires directs, d'améliorer la productivité d'environ 30% et les revenus aussi d'environ 30%. De réduire aussi la période de soudure où les gens n'ont rien à manger, qui était pour certains de 6 mois, de réduire ça à 3 mois. Et aussi d'améliorer la nutrition par une augmentation de la consommation calorifique. Les évaluations ont montré que donc, le PPA-WAP a eu des résultats très positifs. C'est pour cela que la banque a décidé de financer un second projet, mais qui va partir donc, des résultats du WAP, les consolider, mais ensuite adresser la question de la transformation de l'agriculture de manière plus globale. Voilà. Donc ce nouveau projet, pour le moment, il y aura une première série de 6 pays, dont la Côte d'Ivoire. Ça va permettre effectivement de mettre à échelle toutes les innovations, les technologies qui ont été développées dans le WAP, mais également d'adresser de nouveaux domaines. Par exemple, dans le cas du WAP, les pays ont été renforcés au niveau des systèmes sémenciers. Mais dans le cadre de ce nouveau programme, ce n'est pas seulement la question des semences améliorées, mais il y aura également la question des sols et la question de la mécanisation de l'agriculture. Et aussi le renforcement de la connexion entre la production et les marchés. Cette visite a permis aux participants de découvrir les réalisations du WAP Côte d'Ivoire ainsi que les impacts positifs sur les bénéficiaires. À cet effet, les participants ont été répartis en 2 groupes pour la visite de 2 destinations. Le groupe 1 a visité, à Azaguié et Abidjan, la production de bananes plantain de contre-saison, la production de vivoplants de bananes plantain, la ferme d'amélioration génétique porcine et la production de produits de boulangerie et de pâtisserie à base de farine locale. À Azaguié, les participants ont échangé avec Kanga Albert, entrepreneur agricole spécialisé dans la production et la commercialisation des régimes de bananes plantain de contre-saison et de plants de bananes plantain. Ces échanges ont permis aux participants de mieux appréhender le dispositif de production mis en place par cet entrepreneur grâce à l'appui du WAP ainsi que l'accès au marché et la rentabilité de l'activité. En effet, Kanga Albert a bénéficié des technologies agricoles diffusées par le WAP, nouvelles variétés de bananes plantain,
techniques de production de bananes de contre-saison, bonnes pratiques agricoles, formation sur la technique de production de plants issus de fragments de tiges. L'appui du WAP a rendu performant son système de production avec un impact positif sur ses revenus et ses conditions de vie. Un producteur qui fut déscolarisé, en fait, disons, qui a déjà eu le bac avant de se dire « mais non, je vais aller à la terre » et qui a pu vraiment tirer son compte avec tout ce que nous avons vu, partir d'1 hectare pour être à 19 hectares de plantation de bananes plantains, avec tout ce que livre par semaine et par mois. Et en plus, déjà livraison au niveau des supermarchés et beaucoup de marchandises qui vont à l'extérieur. Alors, nous avons trouvé que le WAP a vraiment fait un travail fantastique et un travail très louable que déjà nous, en arrivant ici et ce que nous avons vu, nous avons vraiment pris beaucoup disons, on a fait beaucoup de changes avec lui personnellement et nous pensons à nos déscolarisés à travers des expériences du genre. Le producteur qu'on vient de visiter nous a relaté comment il a été formé à la production des plants par la méthode de PIF. Et nous avons également fait les mêmes types de formations chez nous à certains producteurs. Et je suis heureux de constater que lui, effectivement, il a réussi. Et il a bénéficié de plusieurs contrats, donc il vend ses plants sans problème. Donc ce que je retiens, c'est que la méthode telle que nous l'avons enseignée au niveau des producteurs au Mali, c'est une méthode qui est très valable. Et on va essayer de faire autant au niveau du Mali pour que certains producteurs puissent émerger. Les visiteurs ont également découvert à la ferme d'amélioration génétique porcine les actions entreprises par le WAP pour l'amélioration génétique du porc avec l'introduction de races porcines telles que l'Arge White, l'Inde Race, etc. La dégustation de produits de boulangerie et de pâtisserie dans une boulangerie ayant adopté la production du pain composé introduit en Côte d'Ivoire par le WAP a permis aux visiteurs d'apprécier le goût succulent de ces mets produits avec les farines locales de maïs, manioc et banane plantain. Ailleurs, le groupe 2 a échangé avec la coopérative de production de manioc et sa transformation artisanale en atiéké, sise à Bendressou, dans la commune de Toumaudi. Créée par Madame Kwame Akissi, bénéficiaire du WAP, cette coopérative de production d'atiéké a permis d'améliorer les revenus des femmes du village. Il y a aussi découvert le métier de pépiniériste de manioc, spécialisé dans la production intensive de boutures de manioc. En outre, le groupe 2 a visité l'unité de production de farine de manioc et de bananes plantains à Yamoussoukro au sein de l'École supérieure d'agronomie ESA. Cette unité a pour objectif de fournir des farines locales de manioc et de bananes plantains aux boulangers et pâtissiers ayant adopté la production de produits de pâtisserie et de boulangerie composés blé-farine locale. Ces visites-là sont organisées en fait pour voir les succès des pays. Et je crois que ça nous inspire et ça permet nous aussi de pouvoir développer ce genre de modèles dans nos pays. Au niveau de la pépiniérie, ce qui est très intéressant, c'est l'approche, c'est le modèle développé et c'est tout ce que cela crée en termes d'emploi, en termes d'amélioration de la productivité, en termes de gain de revenus pour celle-là qui a été appuyée. Parce que quand vous voyez de tout ce qu'elle nous a dit, il a dit qu'aujourd'hui, le WAP lui a permis de changer un peu de vie. Parce que ça a permis de lui donner plus de revenus pour améliorer sa condition de vie. Et je crois que c'est en fait l'essentiel et c'est ce que nous recherchons. Ici, au niveau de l'unité, ce qui est aussi très extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on donne la capacité au pays ou aux boulangers de pouvoir substituer un peu le blé avec les produits locaux. Et je crois que tout ça, là, ça ne fera que générer des revenus pour les producteurs, parce que c'est les producteurs qui vont amener les intrants ici. Tout ça là va être transformé et va servir à faire des produits finis comme les pains et ainsi de suite. L'ensemble de ces visites a permis aux représentants des pays d'apprécier l'apport considérable du WAP aux acteurs du monde agricole et notamment au secteur vivrier.
Les visiteurs ont été impressionnés par les résultats réalisés par le WAP Côte d'Ivoire, au point que certains prévoient de conduire des activités similaires dans leur pays avec l'appui du PPAAO Côte d'Ivoire. Le programme de productivité agricole était un programme vraiment réussi. Et quand on voit l'incorporation de la farine de maïs, l'incorporation de la farine de manioc au pain et les gâteaux qui sont faits avec le problème de pâtisserie, je crois que c'est une révolution et ceci permettra à nos paysans d'augmenter la productivité au niveau de ces différentes cultures, et puisque le besoin effectivement est là. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et au niveau de tout le pays, nous allons inscrire cette activité de panification et d'enrichissement de pain avec nos cultures, notamment le maïs, le riz, le blé, le manioc, et pourquoi pas le sorgho et le mil qui sont déjà utilisés au Mali pour faire le pain et utilisés aussi dans la pâtisserie. Au terme des visites, les leçons apprises et les préoccupations des bénéficiaires ont été capitalisées en vue d'améliorer la performance du WAP et d'optimiser la préparation du nouveau projet du programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, PTAAO.